La BNS annonce qu'elle pourrait prendre des mesures plus fortes encore que le plafonnement de son taux. Est-ce là un signe manifeste d'inquiétude? Absolument, et c'est normal. Quand vous avez pour plus de 240 milliards francs suisses en devises étrangères dans votre bilan, dont la moitié en euros, et que vous sentez que vous aurez de la peine à maintenir votre taux de 1,20 dans un contexte où la crise européenne s'aggrave, vous avez de quoi être inquiet. Et vous devez penser à prendre d'autres mesures sous peine de devoir absorber des pertes importantes. Est-ce que ce type de mesures ont déjà été utilisées par le passé dans d'autres pays? Oui, alors souvent les mesures ont été prises dans le passé pour lutter contre la baisse des devises. C'est vrai, c'était le cas en France dans les années 70, mais on a aussi eu les exemples récents. Le Chili dans les années 90 ou le Brésil en 2010 et 2011. Ces deux pays ont tenté de lutter contre une hausse de leur propre monnaie. Concrètement, quelles formes peuvent prendre ce type d'intervention? Alors plusieurs types d'interventions, ça va de l'extrême au contrôle d'échange total à la taxation sur les dépôts dans la monnaie recherchée. Alors quelles leçons les États ont-ils pu tirer de l'application de ce type de procédé? Alors il n'y a jamais de leçon évidente, mais on peut tirer trois grands traits. La première, c'est qu'évidemment, en général, ça aboutit à une diminution de l'attrait pour la monnaie et que les capitaux flottants spéculatifs ont tendance à partir et à aller se réfugier sur une autre monnaie dans un autre pays. La deuxième mesure, la deuxième conséquence, c'est que la banque centrale du pays concerné retrouve une certaine indépendance. Elle peut de nouveau mettre les taux d'intérêt dont elle a besoin, non plus en fonction de son taux de change, mais de l'évolution économique. Puis la troisième mesure, c'est qu'évidemment, on aboutit à une espèce de guerre des devises, puisque la spéculation se déplace sur un pays voisin, et c'est le pays d'à côté qui subit les conséquences qu'on subissait nous-mêmes. En Suisse, on imagine très bien que l'application de ce type de mesures pourrait avoir des conséquences négatives. Cela va dépendre des mesures qui vont être prises. Si l'on part sur un contrôle d'échange total, évidemment que dans ce cas de figure, l'afflux de capitaux étrangers qui venaient en Suisse va s'assécher. On aura donc beaucoup moins de liquidités à disposition et les taux d'intérêt vont naturellement se mettre à monter. La Banque nationale suisse va devoir donc lutter contre cet élément-là. Et au pire, cela signifiera que l'économie suisse va devoir ralentir parce que le coût de financement va être plus important pour les entreprises. Et puis, si on a des mesures un peu plus simples et moins fortes, telles que l'imposition d'une taxe uniquement sur les dépôts réalisés par les résidents non suisses, les conséquences seront un peu les mêmes, mais évidemment beaucoup moins fortes. Et si on revient sur l'exemple du Brésil, qui a aussi mis en place ce type de mesures, cela n'a pas vraiment fonctionné. Absolument, c'est juste qu'il a fallu plusieurs étapes pour que cela ait un effet sur la monnaie brésilienne. Il a fallu plusieurs mois d'intervention pour que, enfin, la monnaie se stabilise. Dans le cas de la Suisse, ça pose deux problèmes. Le premier, c'est qu'évidemment, on va donner un message au monde entier qui dira « la Suisse contrôle son taux de change en permanence ». Et lorsque le franc suisse se mettra à baisser, le reste du monde comprendra que notre Banque nationale suisse et l'ensemble de la Suisse interviendra pour le faire remonter. C'est vraiment contraire à toute notre philosophie libérale que l'on prône au reste du monde. Et puis enfin, on sait que ce sont des mesures qui sont efficaces uniquement dans le court terme.